La rupture version Fillon, c'est quasiment la guerre déclarée à Nicolas Sarkozy. Hier, l'ancien Premier ministre a donc confié, pas du tout par hasard, qu'il était de facto en compétition avec l'ancien chef de l'État pour 2017. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est ce qu'on appelle un choc frontal. Vous avez donc voulu savoir comment dans le camp Sarko on vivait cette offensive. Officiellement, jusqu'ici, tout va bien, on reste zen. Oui, vous avez raison de dire officiellement Thomas. Zen comme Nicolas Sarkozy, qui termine une conversation avec Brice Hortefeux samedi soir avec l'habituel « s'il y a quelque chose, on s'appelle », et qui n'avait toujours pas appelé son ami hier soir. Petite scénette racontée par ce fidèle de toujours. Vous me suivez Thomas? Absolument, oui. Pas une once de fébrilité ne doit sortir de la rue de Miroménine. Mais il ne faut pas trop pousser les gardiens du temple de la Sarkozy pour que se fissure l'indifférence. La réplique est bien rodée. 1. Banaliser, vous avez compris. 2. Décrédibiliser. Au-delà de la posture, les mots sont secs. Petit récapitulatif. Fillon se disqualifie. Il a fait passer des maladresses pour de la stratégie. Il est passé du pacificateur sérieux au diviseur irresponsable. La voilà la contre-attaque du camp Sarkozy. Quand Fillon dit rupture, les militants entendent division, ouvrir la compétition avec l'ancien président. C'est selon eux prendre le risque de crisper les sympathisants de droite qui n'ont qu'un seul objectif aujourd'hui, battre la gauche aux prochaines élections. Il n'empêche, Caroline, qu'il y a quand même un constat. Pendant que Nicolas Sarkozy s'impose le silence, François Fillon, lui, il avance et il cogne de plus en plus fort. Quand on connaît le tempérament de feu de Nicolas Sarkozy, on se dit que ça va quand même finir par le faire sortir de ses gonds et de sa tanière. Alors Nicolas Sarkozy ne bougera pas tant que les sondages le donnent en tête chez les sympathisants de l'UMP. Son avance auprès de ses troupes, c'est sa boussole. C'est l'indicateur qu'il suit avec le plus d'attention, car eux doivent continuer à le voir comme le chef et le seul recours possible pour battre François Hollande. La première bataille entre Fillon et Sarkozy, elle se joue à domicile, à droite. Et d'ailleurs, c'est le soutien de son camp que François Fillon va chercher avec son programme de rupture, les 35 heures, la baisse du nombre de fonctionnaires et naturellement son pas de deux sur le Front National. Mais est-ce qu'il a raison, Fillon, d'assumer la compétition et la rupture ? Vous savez quoi, il n'a pas le choix, François Fillon. L'histoire se répète. Pompidou libéré de De Gaulle, Chirac affranchi de Giscard, Sarkozy en rupture avec Chirac. François Fillon est contraint de s'extraire du rapport d'autorité avec son ancien patron, le bras de fer avec son adversaire invisible. C'est la première étape nécessaire pour se débarrasser du rôle désormais encombrant de numéro 2. Les psys diraient tuer le père ou tout du moins tuer son ancien patron. François Fillon n'a pas le choix, s'il veut exister, à endosser un maillot de leader. Voilà pourquoi François Fillon cogne comme un sourd sur Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous dit ce matin Caroline Roux. Caroline, vous revenez demain à 7h25 pour l'info politique d'Europe 1.